Bonjour à tous, petite vidéo consacrée aujourd'hui à un water cooling. Il est signé Fractal Design. Le constructeur a décidé de renouveler son offre avec le lancement de la famille Celsius. On a deux modèles, le S24 et le S36. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble donc ce fameux Celsius S24. Water cooling IO qui s'attaque à un marché très concurrentiel. Donc du coup, on va retrouver des petites options maison afin de pouvoir se distinguer. On a par exemple un hub permettant de centraliser l'alimentation des deux ventilateurs présents au niveau du radiateur. Donc ça, c'est assez pratique au niveau du câblage. On a également un circuit fermé, water cooling IO oblige, par contre il n'est pas serti. Donc du coup, si vous êtes un utilisateur aventurier et même n'ayant pas peur de mettre les mains dans le cambouis, il sera possible d'étendre le circuit à d'autres composants comme par exemple la carte graphique. Et enfin, on a au niveau du water block, comme on va pouvoir le voir, un petit anneau circulaire et on va pouvoir choisir entre deux profils de refroidissement, l'un qui se nomme PWM et l'autre qui se nomme, si je ne me trompe pas, automatique. Bref, des petites choses assez sympathiques sur le papier. Présentation en attendant donc le test complet sur Jinfo où on regardera cette fois-ci les nuisances sonores, les performances ou encore la consommation. Donc présentation de ce S24, de ce Celsius S24 signé Fractal Design et côté positionnement tarifaire, on se situe sur le haut de gamme, environ 125 €. Ce Celsius S24 est donc un water cooling IO prêt à l'emploi, sorti de carton, l'équipe de ces deux ventilateurs, on place le tout dans son boîtier, on n'oublie surtout pas de mettre l'alimentation et le tour est joué. Water cooling IO, on va peut-être attaquer tout de suite au niveau du radiateur. S24 dans le sens où on a un radiateur de 240 mm. Attention, ce ne sont pas ses dimensions, mais sa capacité à accueillir deux ventilateurs de 120 mm qui sont livrés en bundle. Donc par exemple, je vais vous en montrer un, donc un et 2. Donc au niveau des dimensions réelles donc, de ce radiateur, il faudra dans sa tour disposer de 284 mm au niveau de sa longueur, tandis qu'au niveau de la largeur, on sera à 122 mm pour une épaisseur d'environ 31 mm. Comme dans souvent au niveau des water cooling, on a une structure ici à fines ailettes en aluminium de forme sinusoïdale. C'est très compact, parcouru par plus de 10 canaux qui transportent la chaleur au travers du liquide. Et ce radiateur communique au travers de la deuxième pièce essentielle d'un water cooling IO qui se nomme le water block qu'on a ici. Les deux tuyaux 400 mm, ils sont très bien finis, entièrement tressés et on remarque tout de suite, donc on va attaquer au niveau des trois originalités de ce water cooling. Ici on va donc retrouver tout d'abord un hub permettant de centraliser l'alimentation des deux ventilateurs qui prendront place sur le radiateur. Donc du coup ça permet de limiter le câblage et d'avoir un rendu un peu plus sympa. Et comme je vous le disais tout à l'heure, oui c'est bien un système IO, donc prêt à l'emploi. Par contre le circuit est fermé mais non serti. Donc ici on a un système de bague démontable et il est possible donc de pouvoir faire évoluer ce système et à l'étendre à d'autres composants de son PC au niveau refroidissement. Donc il est possible par exemple d'attaquer une carte graphique. Et enfin on va peut-être attaquer tout de suite la troisième originalité qu'on va retrouver au niveau du water block. Donc le water block est composé de trois éléments. Le premier, ce qui va se placer sur votre processeur, ici, là il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a de la pâte thermique. Donc on va retrouver une base circulaire en cuivre. En interne non visible, on a une structure à micro-canaux qui se charge donc d'emmagasiner la chaleur au niveau du liquide, et on a également en interne une pompe qui elle va assurer le transport donc du liquide jusqu'au niveau du radiateur et son retour bien sûr au water block. Et cette pompe est également PWM avec une vitesse de rotation annoncée de son côté de 1950 à 3150 RPM pour des nuisances sonores qui ne devraient pas normalement dépasser les 20 dBA. Ce water block reprend donc l'idée d'une finition. C'est très sobre. Ici donc on a du noir avec une finition miroir et je ne sais pas si vous pouvez voir ici on retrouve également le petit logo donc du constructeur en forme de flocon. Et enfin donc comme je vous disais tout à l'heure, on a cette troisième originalité au niveau du water block ici avec les inscriptions auto et PWM. Donc là il s'agit de deux profils de fonctionnement qui sont sélectionnables par l'anneau qui entoure le water block. Donc ici c'est un anneau circulaire avec une finition soft touch de belle facture. Donc ici il est possible, vous voyez, simplement en appuyant, en le faisant tourner donc vers le bas ou vers le haut, de pouvoir sélectionner selon son souhait le type de fonctionnement. Donc pour résumer, ce S24 a trois petites originalités. Donc ce système permettant de gérer de mode de deux profils de fonctionnement. On retrouve également donc un circuit qui est modifiable selon ses besoins et la possibilité donc de gérer la ventilation au niveau d'un hub centralisé au niveau du radiateur. Et enfin au niveau bundle, donc je vais mettre tout ça de côté, on va retrouver également donc deux ventilateurs qui reprennent donc ce design
général, avec c'est très sobre, avec cadran noir et une couleur blanche au niveau des pales, donc là c'est très criant. Ici on a des solutions PWM avec des vitesses de rotation annoncées de leur côté également entre 500 et 2000 RPM pour des nuisances sonores de 32 dBA et surtout une pression statique d'environ 2,3 mm de SGZO. Donc la pression statique, ça correspond à la force avec laquelle ils vont être capables de propulser l'air. Ça a d'importance par rapport à la structure du radiateur. Et ces ventilateurs, enfin, à leur maximum, sont capables donc de transporter, de véhiculer un maximum de 148,8 m3 d'air à l'heure. Donc tout ceci, tout ce petit monde, ce water cooling AIO signé Fractal Design est disponible actuellement dans le commerce. On le trouve aux environs donc de 125 €. On a quand même un positionnement haut de gamme et on se propose donc de se retrouver très prochainement au niveau de Jinfu pour un test complet. On va s'attaquer en détail à ses performances en termes de refroidissement mais également de nuisances sonores et de consommation électrique. Donc il s'agissait d'une présentation de ce Celsius S24 water cooling signé Fractal Design.